Et bonjour à tous, nous allons découvrir aujourd'hui 5 trucs à savoir sur le patch note 8 sorti le 15 avril 2025. Enfin, il est là, le fameux patch note 8 que tous attendaient ajoutant de nombreuses features, et vous allez voir qu'il révèle aussi d'autres surprises. Comme vous le savez, le mode photo est là. Vous allez donc pouvoir faire des mises en scène en tout genre pour inonder vos réseaux de vos créations et partager vos aventures avec vos amis. Plus de 300 stickers vous attendent déjà, et les modeurs pourront également en créer. Pour utiliser ce mode, rien de plus simple, il vous suffit d'appuyer sur la touche F9 du PC ou d'appuyer sur les deux sticks en même temps, ou simplement utiliser le raccourci proche de la minimap. À vos plus beaux clichés. La mise à jour apporte également le support du crossplay avec et sans mode entre PC et Mac, mais également console. Pour cela, vous devez passer par la case création de compte Larian et vous ajouter un ami. Vous pourrez ainsi l'inviter à vous rejoindre en créant un salon ou lobby crossplay multijoueur. Enfin, la dernière grosse nouveauté sera l'ajout de 12 nouvelles sous-classes, une par classe existante. On y retrouve donc le collège de la séduction pour le barde, la voie du géant pour le barbare, le domaine de la mort pour le clerc, le cercle des astres pour le druide, le serment de la couronne pour le paladin, l'archer arcanique pour le guerrier, la voix du maître ivre pour le moine, le gardien des nuées pour le rôdeur, le bretteur pour le roublard, le mage-lame pour l'occultiste, la magie des ombres pour l'ensorceleur et le chante-lame pour le magicien. Pour en savoir, il sera possible de choisir cette nouvelle option de sous-classe à partir des niveaux suivants. Niveau 1 pour le clerc, l'occultiste, l'ensorceleur et le paladin, niveau 2 pour le druide et le magicien, et enfin niveau 3 pour le reste, à savoir barbare, barde, guerrier, moine, rôdeur et roublard. Jusqu'ici, rien de nouveau de ce que je vous présente depuis plusieurs mois, mais vous allez voir que le patch note révèle aussi d'autres surprises. Larian peaufine une nouvelle fois son bébé, avec notamment des améliorations significatives des performances à la forge d'adamantine. Un bel effort est également fait pour les consoles de type Steam Deck et Rogue Ally, avec notamment la qualité du FSR fixée en version 2.2 qualité. De plus, il est maintenant possible de régler la qualité des terrains de texture, donc tout ce qui est le sol, ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans l'optimisation du jeu en fonction de votre configuration. Ajoutons à cela des correctifs d'écran déchirés sur Vulkan, des améliorations lorsque votre inventaire a beaucoup d'objets, des optimisations sur le brouillard en faible qualité, mais aussi sur le rendu des lumières, des shaders du terrain, sans oublier l'IA des combats beaucoup moins gourmande. Bref, des optimisations aux petits oignons qui pour moi montrent l'envie de finir en beauté Baldur's Gate 3 et surtout de permettre aux possesseurs de Steam Deck et autres consoles de ce type de profiter encore plus du jeu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des tests sur ma Rogue Ally pour aller voir la différence, mais je pense que si la promesse est respectée, je risque de passer beaucoup de mon temps sur ce support lors de ma prochaine run. L'outil de modding reçoit lui aussi son lot de nouveautés avec le patch note 8. En effet, il est maintenant possible pour les modeurs de faire de l'édition partielle de niveau. Cela signifie qu'il est possible de créer des PNJ, modifier les environnements existants, et Larian donne l'exemple de transformer des loups en lapins. Cependant, qui dit édition partielle indique également qu'il y a des restrictions, à savoir impossibilité d'ajouter des dialogues, de modifier les parties statiques du monde comme les constructions, les scènes ou les terrains. C'est dommage, car cela empêchera l'utilisation de l'outil de modding pour créer totalement de nouvelles campagnes. Mais je n'ai aucun doute que les modeurs trouveront d'autres solutions pour réussir l'impossible. Il y a bien déjà eu des modes permettant de transformer le jeu en roguelite, alors pourquoi pas réussir l'exploit de créer de nouvelles campagnes. Gardez bien à l'esprit qu'une partie des modes vont devoir être adaptés pour fonctionner avec ce nouveau patch. Laissons donc le temps aux modeurs de faire les ajustements nécessaires. Mais ce n'est pas tout. Oui, le patch note apporte des nouveautés, certes mineures, mais qui seront la cerise sur le gâteau. On parle de plusieurs milliers de points partagés dans le patch notes que je vous mettrai en description de la vidéo. Je souhaitais en mettre deux spécifiques en avant. Le premier concerne les cartes Steam qui seront maintenant disponibles pour ceux qui ont la collectionnite aiguë, de quoi pouvoir débloquer de nouveaux badges. Le deuxième sera la modification de nombreuses cinématiques qui ont donc été revues pour avoir de meilleurs angles de caméra, de meilleures animations corporelles et faciales tout au long des différents actes, afin de rendre le jeu encore plus immersif. De quoi mettre un réel coup de polish final sur ce chef-d'œuvre. Et enfin, Larian a officiellement annoncé que ce patch sera le dernier majeur pour le jeu. Ils ont même sorti une vidéo dédiée en format animé et ont fait une rétrospective des évolutions qu'a connu le jeu depuis sa sortie. Le studio ne ferme pas la porte à de futurs patchs mineurs de correction de bugs, mais il remet les clés officiellement du jeu à la communauté et aux modeurs pour continuer de le faire vivre pendant plusieurs années. Une très belle révérence de la part du studio qui aura su, tout au long de ces mises à jour, écouter les joueurs et la communauté sans céder aux sirènes du DLC facile. En tant que joueur et fan de Baldur's Gate 3, je ne peux que les remercier.
pour tout le travail qu'ils ont accompli pendant ces dernières années. Et voilà, ce sera tout pour ce dernier patch note de Baldur's Gate 3 et donc ce type de format de vidéo d'explication de patch sur la chaîne. J'espère que cette dernière vidéo à ce sujet vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est votre classe préférée de ce patch note ou alors votre fonctionnalité favorite. Enfin, si vous souhaitez discuter avec la communauté, n'oubliez pas que le lien du Discord est disponible en description et que vous pouvez nous rejoindre à tout moment.